puisque pour At-Tabari et les savants, c'était un mariage. C'est un mariage avec des conditions qui sont différentes. Tabari n'a pas dit que c'était pas un mariage. D'ailleurs, le verset parle bien d'un mariage. Et en arabe, yastankihuha. Donc il y a le mot nikah. On parle de mariage. On est donc dans le cas d'un mariage. Nikah en arabe. Donc, faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de contrat de mariage. Ça, c'est un mensonge de Jacques le Fou. Ok, maintenant, ce type de mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il avait de particulier? On va prendre le tafsir de Al-Barawi. D'ailleurs, vous vous basez sur Al-Barawi, vous, n'est-ce pas? Barawi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la spécificité du prophète, alayhi salatu wassalam, était dans le fait qu'il pouvait délaisser la dot et non pas sur le nom de nikah, de mariage. Donc, on est bien dans le cas d'un mariage, sauf que pour lui, la dot n'était pas obligatoire. Bon, maintenant qu'on a montré que Jacques le Fou il était complètement malhonnête et qu'il avait complètement menti sur Tabari, on va quand même répondre à son ambiguïté. Alors tout d'abord, il faut rappeler les règles du mariage. Tout d'abord, parmi les bases des règles du mariage en islam et même en dehors de l'islam, il faut que les deux soient d'accord, l'homme et la femme, et qu'il y ait des témoins. Alors les témoins, ils étaient présents partout. Donc sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Maintenant, il y a deux autres conditions en islam pour qu'il y ait un mariage. Il faut qu'il y ait le tuteur de la femme et qu'il y ait une dot pour la femme. Voilà en gros les conditions de manière générale pour qu'il y ait un mariage en islam. Les deux premières conditions qui sont l'accord mutuel ainsi que les témoins, ça c'est valable partout, même aujourd'hui dans un mariage. Par contre, les deux dernières conditions qui sont la présence du tuteur ainsi que la dot, ça c'est valable en islam, mais pas par exemple aujourd'hui en Europe ou bien si je vais chez Jacques le Fou au Canada, les deux dernières conditions, ils vont nous dire c'est pas la peine, on n'en a pas besoin. Donc dans cette vidéo, on ne parle pas du mariage du prophète alayhi salam de manière générale. On parle d'un type de mariage. Lui avait le droit, s'il voulait, d'appliquer ce type de mariage qui enlève les deux dernières conditions. Ça reste quand même un mariage, puisque sinon, tous les gens qui se marient aujourd'hui, en France, en Europe, au Canada, qui n'exigent pas les deux dernières conditions, à savoir la présence du tuteur ainsi que la dot, bah, tous ces gens-là, en fait, on devrait dire qu'ils sont dans la fornication. Ça voudrait donc dire que tous ceux qui sont mariés aujourd'hui sont finalement dans l'adultère, selon l'argument de Jacques le Fou. Donc en fait, cette ambiguïté-là, elle disparaît quand on regarde les conditions de mariage qu'il y a par exemple aujourd'hui. Donc si on a ces spécificités aussi, c'est qu'il n'avait pas le droit de recevoir la zakat. Donc vous voyez, ça, ce sont des spécificités du prophète, alayhi salam, que les islamophobes ne citent jamais. Eh oui, donc le prophète n'avait pas le droit de recevoir la zakat, l'aumône légale. Donc oui, le prophète pouvait accepter un mariage sans donner de dot à une femme, mais par contre, lui, ça lui était interdit de recevoir l'aumône légale. Non mais franchement, Jacques le Fou, c'est ça tes arguments? Prends le tafsir d'Ibn Kathir, et je constate que une question se pose. Est-ce que le prophète a réellement pratiqué ce mariage sans dot? Et là, bah, les savants vont rapporter, oui, il l'a fait avec un tel ou un tel, voilà. Et d'autres ont dit non, il ne l'a pas fait. Et Ibn Kathir va même nous citer d'une parole d'Ibn Abbas qui nous dit le prophète n'a jamais pratiqué ce mariage. Ça lui était permis, mais il ne l'a pas fait. Bah alors Jacques le Fou, au minimum t'aurais pu dire, il y a une divergence, certains ont dit oui, et d'autres ont dit non. Mais pourquoi tu caches la vérité aux gens comme ça? T'aurais trouvé cette parole d'Ibn Abbas qui dit « Le prophète n'a pas pratiqué ce type de mariage. Ça lui était permis, mais il ne l'a pas fait. » C'est dans le tafsir d'Ibn Kathir. C'est pas mot à mot ce que tu dis. Donc, Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani, tome 14, page 163. Ibn Hajar va analyser les propos de ceux qui disent « Oui, le prophète a effectué ce mariage avec telle personne ou avec telle personne. » Et puis après, il nous indique que finalement, les chaînes de transmission, elles ne sont pas fiables. Et par contre, lorsqu'il passe à la parole d'Ibn Abbas, il va nous dire, c'est rapporté par At-Tabari, déjà At-Tabari te rappelle celui que tu as caché, et Isnaduhu Hassan. Donc autrement dit, il n'y a pas de problème dans la chaîne de transmission, indiquant que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a pas effectué ce type de mariage, et il va encore une fois le répéter, puisqu'on a aussi une parole qui nous dit que le prophète aurait consommé le mariage avec certaines femmes en utilisant ce type de mariage. Et Ibn Hajar, il nous dit, non, ça ne s'est pas produit. Donc autrement dit, après analyse des chaînes de transmission, Ibn Hajar conclut que le prophète n'a jamais accepté ce type de mariage. Bon.